Catcheur ayant signé à la WWE cet été, il y a eu le prochain challenger de Roman Reigns. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Logan Paul. Après avoir combattu aux côtés de The Miz face au Mysterio lors de son premier match à WrestleMania 38, et après avoir combattu son ex-partenaire The Miz lors de SummerSlam, Logan Paul a un nouvel objectif en tête. Et pour savoir ce nouvel objectif, il faut revenir au tout dernier épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown qui a débuté avec l'arrivée de notre cher Logan Paul. Et Logan Paul va rentrer directement dans le vif du sujet, car ce dernier veut ni plus ni moins qu'un match de championnat face à notre champion incontesté Roman Reigns lors du prochain pay-per-view qui se tiendra en Arabie Saoudite, Control. Parce que oui, on en a rien à foutre des Streamers. C'est ni plus ni moins que notre cher Paul Heyman qui vient confronter ce dernier. Un Paul Heyman qui va confronter Logan Paul en disant très clairement que ce dernier devrait prendre une meilleure décision qui est de challenger une autre personne que Roman Reigns. Mais Logan Paul est motivé pour affronter Roman Reigns, car ce dernier annonce que le lendemain de SmackDown se tiendra une conférence de presse qui aura lieu ni plus ni moins qu'à Las Vegas. Et là on va parler de cette conférence de presse. Une conférence de presse qui est animée par notre cher Triple H, un Triple H qui va annoncer la couleur pour Control. Car en effet, Triple H annonce que Roman Reigns devra défendre ses titres de champion incontestés contre ni plus ni moins que Logan Paul lors de Control. Et par-dessus le marché, ce match n'est ni plus ni moins que le main event. Ça vous rappelle pas quelque chose, mes chers amis catch addicts? Je vous laisse le dire dans les commentaires. Mon avis sur ce match. Et là maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer à mon avis suite à cette annonce de match entre Logan Paul et Roman Reigns pour les titres de champion incontestés de la WWE pour Control. Pour être honnête, je suis assez content. Mais d'un côté je suis assez dégoûté. Donc on va commencer par notre côté dégoûté. Car pour moi, Logan Paul ne mérite pas cette opportunité face à Roman Reigns. Donc après je dis pas que Logan Paul est un mauvais catcheur. Car je vous rappelle que Logan Paul va faire ni plus ni moins que son 3e match à la WWE. Et dès le 3e match, il y a un match de championnat. Alors qu'on a des catcheurs qui sont construits très très fort depuis plusieurs mois, comme notamment Seth Rollins ou encore Drew McIntyre qui pourrait obtenir une nouvelle opportunité face à Roman Reigns. Mais non, on met Logan Paul. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous laisse la regarder où j'ai fait mes prédictions pour Extreme. Et dans cette vidéo, j'avais mis que le main event d'Extreme serait un match entre Drew McIntyre et Karrion Kross avec pour enjeu un match contre Roman Reigns justement lors de Control. Et je vous laisse voir la vidéo pour connaître la suite des événements. Donc en soi, on avait vraiment quelque chose pour construire une rivalité autour de Roman Reigns, sauf que là, on sent qu'il y a les Saoudiens qui étaient peut-être derrière tout ça. Et surtout que ça met quand même Extreme en arrière-plan. Parce que je vous rappelle que Control a lieu au mois de novembre. On a Extreme qui aura lieu d'ici quelques semaines. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve il y a de ça quelques mois où à Money in the Bank, Roman Reigns n'était pas prévu pour le show et qu'on nous avait déjà annoncé le main event du pay-per-view suivant qui était SummerSlam entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Et ça pose problème. Là maintenant, on va passer sur côté positif. Donc déjà, on sait très bien que Logan Paul, il est capable de faire des dingueries. Il suffit de voir ses 2 précédents combats pour le voir. Donc on sait très bien que Logan Paul contre Roman Reigns ne sera pas un match dégueulasse, au contraire. Et j'espère sincèrement qu'ils vont nous faire quelque chose de super lors de ce combat. En soi, c'est ce truc positif que j'ai trouvé dans ce combat. Si jamais vous en avez d'autres, l'espace des commentaires sont à vous. Logan Paul, champion. Et là maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer à la question de cette vidéo. Est-ce que Logan Paul est l'élu? Est-ce que c'est lui qui va détrôner Roman Reigns pour devenir notre nouveau champion incontesté de la WWE? Personnellement, la réponse est non. Car bien que Logan Paul est capable de nous faire des dingueries lors du combat et qui est capable de vraiment repousser Roman Reigns dans ses limites, pour moi il va pas être champion. Car tout simplement, Logan Paul est à la WWE depuis peu, et puis pour être honnête, je ne vois pas Logan Paul porter la WWE sur ses épaules en tant que nouveau champion incontesté de la WWE. Donc pour moi, Logan Paul n'est ni plus ni moins qu'un morceau de viande qu'on va envoyer à Roman Reigns, car Roman Reigns, pour moi, va repartir
avec les titres de champion incontestés de la WWE. Ce qui va encore poser plus de problèmes à la WWE car ces derniers veulent justement faire perdre un titre à Roman Reigns sans que ce dernier soit crédible. Et pour moi, faire perdre Roman Reigns face à Logan Paul, ça va pas aider du tout. Et vous, mes chers amis catch addicts, voyez-vous Logan Paul, nouveau champion incontesté de la WWE face à Roman Reigns lors de Crown Jewel? Est-ce que Logan Paul est l'élu? Je vous laisse dire votre avis dans les commentaires, je suis très curieux. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr, mon cher ami catch addict, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également afficher ton énorme pouce bleu de champion incontesté de la WWE, ça fera également plaisir à la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être informé des prochaines vidéos, car il y en a une qui est en préparation et elle va être dingue. Et donc on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.